Alors Hitler, c'était un grand amoureux. Bon, il n'était pas bien méchant, hein. Il aimait, c'était vraiment le grand amour de sa vie, il aimait les grands blonds aux yeux bleus. Résultat, 60 millions de morts, dont 21 millions de Russes, 12 millions de Chinois, 7 millions d'Allemands, 6 millions de Juifs, etc. Staline, lui, il aimait qui? Eh bien, Staline, lui, il a fait une fixette amoureuse sur la classe ouvrière. Alors, ça aurait pu être les boulangères, les pygmées ou la corporation des Bougnat-Auvergnat. Bon. Hitler, lui, il aimait les blonds. Staline, lui, il aimait les bleus de travail. Bilan de Staline, 100 millions de morts. Plus fort encore qu'Hitler. Les capitalistes ne sont ni amoureux des grands blonds aux yeux bleus, ni de la classe ouvrière, pas même des humains ou des animaux. Les humains, ça ne les intéresse pas du tout. Eux, les capitalistes, ils sont fous amoureux de l'argent et de l'or. Bilan amoureux des capitalistes, 100 millions de morts, comme Staline. Il faut se méfier des amoureux. Ça peut virer rapidos à la barbarie. Je pense notamment aux féministes qui, elles, ne sont amoureuses ni des hommes, surtout pas, ni des enfants, ni des bébés phoques, mais des femmes, seulement des femmes. Alors pourquoi les femmes et pas les enfants maltraités, par exemple? J'en sais rien, je sais pas. Jusqu'où peut aller l'amour d'une féministe quand on sait qu'il y a un potentiel de 3,5 milliards d'hommes à exterminer, à castrer? Ben moi j'ai peur. Alors par précaution, je me suis fait greffer un utérus sclérosé pour ressembler un maximum à une féministe. Je montre bien que j'ai du poil aux pattes, que j'ai la couenne dure, je prends même des hormones pour être acariâtre, je ne me lave jamais pour sentir la marée, et en plus on m'a greffé des mamelles fripées en forme de figues bien mûres. Je suce aussi le deuxième sexe de la Simone de Beauvoir du matin au soir, et j'insulte toutes les jolies femmes que je qualifie de salopes soumises au mal. Alors après les grands amoureux tels que Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, les capitalistes, les féministes et les idéologues de tout poil, il y a aussi ceux qui sont tellement dégoûtés de l'humanité qu'ils préfèrent donner leur amour à Dieu. Pas de bol. Bilan des religieux, athéisme compris, 400 millions de morts au nom du Dieu amour, dont 200 millions pour les chrétiens et 40 millions seulement pour les musulmans, et puis vraiment très très peu pour les juifs, les bouddhistes, les hindouistes, etc. Alors par amour pour une cause, pour une idéologie et même pour Dieu, l'être humain est capable de barbarie. Donc un conseil, soyez toujours sur vos gardes avec les amoureux. Alors cela dit, Hitler, de nos jours, avec nos lois qui sont quand même assez strictes quand même, hein, serait poursuivi, je pense. Hein. Alors imaginons par exemple qu'il se balade sur l'autoroute en camion de 38 tonnes chargé de bouteilles de gaz. Vu le plan Vigipirate et vu le code actuel hein, de la sécurité routière sur le transport des produits dangereux, je pense qu'il se ferait verbaliser. Enfin, je pense, hein, vraiment. Et si en plus, on trouve à l'intérieur du camion un empilement de cadavres, hommes, femmes, enfants, bébés, anormalement décédés, gazés même, et si de surcroît, ces cadavres sont des juifs, je crois que là, le petit Hitler, il serait traduit devant un tribunal et probablement condamné pour antisémitisme. C'est normal. Alors, est-ce qu'on peut être encore plus barbare que Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, les bourgeois, les révolutionnaires et les curés? Eh bien, je vous rassure, oui, c'est possible. Ce criminel n'agit plus comme autrefois avec des méthodes dépassées. C'est fini ça. Alors, essayez de trouver le nom de ce criminel qui est pire que les nazis, pire que les communistes. Essayez de trouver. Pire que les capitalistes même, et les religieux. Je vous donne des indices. Il est sournois, il n'a pas l'apparence humaine, il est à peu près long comme ça, il pèse 150-200 grammes, il se glisse partout. Il est tellement présent, tellement visible, tellement intégré dans notre quotidien que plus personne ne se rend compte qu'il est là, plus personne ne le voit. Il se glisse dans nos poches, partout en fait. Il s'invite à nos tables, se mêle à nos conversations, il nous interrompt sans arrêt.
nous empêchant de penser. D'ailleurs, c'est lui qui pense pour nous. Avec lui, nous ne sommes plus jamais seuls, constamment épiés. Concrètement, il s'attaque au cerveau des humains, il les ronge, il les bouffe, il les digère, il en fait de la compote, de la marmelade, il est responsable de milliards de victimes. Il est impitoyable, il utilise nos faiblesses humaines pour nous tuer en masse. Il peut aussi bien massacrer des hétérosexuels, des noirs, des blancs, des arabes, des belges homosexuels, des jaunes et même des juifs, alors qu'il n'est pas du tout antisémite, pas du tout. Le pire, il détruit le cerveau de nos enfants et de nos ados. Devinez, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi? Bilan du téléphone portable, plusieurs milliards d'êtres humains, dont nos enfants et nos ados, transformés en larves, en bouse, en grosse merde. A bientôt pour une prochaine vidéo, probablement vendredi prochain à 17 h.